instant et respire. Avant de continuer à faire défiler l'écran, j'ai besoin que tu écoutes ceci dans un calme absolu. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé ici, précisément maintenant. Il existe des rencontres qui ne dépendent pas du hasard, mais d'une synchronie silencieuse entre ce que tu ressens et ce que tu cherches à comprendre. Parfois, le cœur perçoit un mouvement invisible bien avant que l'esprit puisse lui donner un nom. Et lorsque cela se produit, la vie crée des pauses comme celle-ci, des espaces où quelque chose d'essentiel est sur le point d'être révélé, tandis que tu continues à douter, à formuler des questions interminables sur le fait que cette personne pense à toi, qu'il reste quelque chose d'inachevé ou que le lien soit rompu pour toujours. Quelque chose de profond s'est déjà activé. Ce n'était ni une conversation audible, ni un message arrivé sur ton téléphone. C'était une décision intérieure, radicale, prise en silence. Et ce type de décision ne s'annonce pas, il se ressent. Il se manifeste comme une pression dans la poitrine, comme une anxiété subtile, comme cette intuition persistante que l'histoire n'avance pas, mais qu'elle ne s'est pas totalement refermée non plus. Carl Jung expliquait que l'inconscient communique avant les mots. Lorsqu'une décision est prise en profondeur, l'énergie du lien change, et l'autre le perçoit sans preuve logique. Ce n'est pas de l'obsession, c'est une connexion. Si tu sens que ce message te concerne, abonne-toi et laisse un cœur. Ce simple geste permet à cet espace de rester vivant, car reconnaître ces mouvements invisibles ne t'affaiblit pas. Cela te rend ta souveraineté émotionnelle. Tu commences à lire ce qui se passe sans courir après des signes extérieurs. Dans nombre de ses analyses, Jung observait que la plus grande souffrance ne venait pas de l'abandon, mais du refus de voir l'évidence. Nous préférons imaginer la confusion de l'autre plutôt que d'accepter une vérité inconfortable. C'est ainsi que naissent les silences prolongés et l'attente épuisante. Mais il existe un moment de bascule intérieure lorsque tu comprends que tu n'es pas face à un doute, mais face à une décision déjà prise. Ce moment n'est pas une défaite, c'est de la lucidité. À cet instant, tu cesses de lutter contre la réalité et tu commences à retrouver ton centre avec une dignité sereine. Ton corps, lui, le sait déjà. C'est pour cela que tu te souviens de sa voix sans raison. C'est pour cela que les pensées surgissent quand tu t'y attends le moins. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sensibilité affinée. Lorsqu'une décision est prise en profondeur, le temps physique met simplement plus de temps à s'aligner. Ce message ne vient pas pour te maintenir dans l'attente, mais pour t'apporter de la clarté. Et depuis cette clarté, l'attente se transforme en choix personnel. Ne poursuis pas ce qui a déjà décidé. Choisis ce qui t'honore, car au final, comme l'enseignait Jung, la conscience libère. Lorsque quelqu'un a déjà décidé, son énergie cesse de fluctuer. Il n'y a plus d'avancée ni de recul. Il y a une direction. Tu le perçois comme un changement de climat intérieur, comme si quelque chose qui était suspendu auparavant avait désormais plus de poids. Jung parlait de cohérence psychique lorsque l'intérieur s'ordonne, même si l'extérieur tarde à le montrer. C'est pour cela que l'ambiguïté disparaît d'abord du champ invisible. Le problème n'est pas qu'il n'y ait pas de signes, mais que tu continues à les chercher là où ils n'existent plus. La décision a changé de plan et tu commences à ressentir ce déplacement. Dans la vie quotidienne, cela se confond avec de la froideur ou de la distance, mais psychologiquement, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a cessé de se débattre intérieurement, qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de te convaincre, ni de s'expliquer. Il agit simplement depuis une résolution intime, et cela fait mal, parce que cela t'oblige à sortir du rôle passif de celui qui attend des réponses. L'ombre, dirait Jung, apparaît lorsque nous évitons de regarder ce qui est. Accepter la décision de l'autre ne t'enlève rien, au contraire, cela te rend ta valeur. Cela te sort du limbe émotionnel où tout semble possible, mais où rien n'est réel. Peut-être te souviens-tu de moments récents où la communication a changé sans avertissement. Il n'y a pas eu de dispute, pas de clôture dramatique, seulement cette sensation de fin non déclarée. C'est le langage de l'inconscient à l'œuvre. Lorsqu'une personne choisit, elle cesse d'investir de l'énergie pour maintenir des possibilités ouvertes. Et toi, tu le ressens comme une porte qui ne s'ouvre plus de la même façon. Non parce qu'elle est fermée violemment,
mais parce qu'elle n'est plus poussée de l'autre côté. Cette subtilité est ce qui trouble le plus, car elle ne crie pas, elle murmure, et elle exige une écoute plus honnête. Jung avertissait que s'acharner là où il n'y a plus de réciprocité active une blessure archaïque, celle de l'enfant qui cherche à être choisi. À partir de là, tout se déforme. Les silences deviennent des preuves, les retards des stratégies, la froideur de la peur. Mais la psyché mature fait l'inverse. Elle observe les schémas. Si quelqu'un a déjà décidé, tu n'as pas besoin de plus de données. L'excès d'analyse n'est qu'une manière élégante de repousser une vérité inconfortable. La clarté ne vient pas avec davantage de signes extérieurs, elle arrive lorsque tu oses retirer ton attention et te regarder sans excuse. Pense à un patient que Jung aurait décrit ainsi, brillant, sensible, prisonnier de liens inachevés. Il ne souffrait pas par amour, mais par attente. Chaque geste de l'autre devenait une promesse imaginée. Lorsqu'il comprit que l'autre avait déjà choisi un chemin différent, quelque chose se brisa et quelque chose se mit en ordre. La douleur initiale fut réelle, mais brève. La paix qui suivit fut profonde parce qu'il cessa de négocier sa valeur avec le silence de l'autre. C'est cette transition que tu traverses maintenant, même si tu ne la nommais pas encore. Toutes les fins n'arrivent pas dans le fracas. Certaines arrivent comme une fatigue douce, comme une lucidité tranquille qui s'installe sans demander la permission. Tu commences à ressentir moins d'urgence, moins d'anxiété à répondre, moins de besoin de te justifier. C'est ta psyché qui s'adapte à la vérité. Jung dirait que l'inconscient a déjà intégré ce que l'esprit continue de discuter. C'est pour cela que le corps se détend lorsque tu acceptes, non parce que tu gagnes quelque chose à l'extérieur, mais parce que tu cesses de te trahir intérieurement. L'énergie qui allait vers l'attente commence à revenir vers toi. Une question silencieuse apparaît alors, non pour y répondre maintenant, mais pour la ressentir. Que ferais-tu si tu cessais d'attendre? Lorsqu'une personne décide, elle t'offre aussi une opportunité. Sortir du rôle secondaire dans ta propre histoire, non pour te fermer, mais pour te réorienter. Jung insistait sur le fait que toute perte consciente est un gain psychique. Quelque chose se libère lorsque tu acceptes que tout ne dépend pas de toi. Et depuis cette acceptation, paradoxalement, tu retrouves une force qui n'était pas disponible tant que tu insistais à vouloir changer ce qui avait déjà été choisi. Observe comment ta respiration change lorsque tu lâches l'idée de convaincre. Il y a un soulagement, même s'il s'accompagne de tristesse. C'est cela, l'intégration émotionnelle. Tu ne renonces pas à l'amour, tu renonces à la fantaisie. Et cela fait moins mal que tu ne le crois, car la fantaisie exige un sacrifice constant. La réalité, non. Jung appelait ce moment l'individuation. Cesser de tourner autour du désir de l'autre pour construire ton propre centre. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Et depuis cet endroit, les relations futures cessent d'être des luttes pour devenir des rencontres. Peut-être attends-tu encore une confirmation extérieure, un geste clair qui valide ce que tu ressens déjà. Mais cela n'arrive pas toujours ainsi. Parfois, la confirmation est intérieure. Tu cesses de vérifier ton téléphone, tu cesses de justifier les absences, tu cesses de t'adapter au silence. C'est cela, la véritable clôture. Jung disait que la conscience ne change pas l'autre, mais qu'elle transforme radicalement celui qui l'acquiert. Et cette transformation ne se manifeste pas par de grands discours, mais par un calme ferme, des limites claires, une présence qui ne demande plus la permission d'exister. Quand quelqu'un a déjà décidé, la question cesse d'être « que va-t-il faire ?» et devient « que vais-je faire, moi, avec cette vérité ?» C'est là que commence ta part du chemin, non pas depuis le ressentiment, mais depuis la cohérence intérieure. Carl Jung revient ici comme un phare. Ce que tu acceptes s'intègre, ce que tu nies te gouverne. Aujourd'hui, tu ne perds personne, tu récupères ton axe. Et quand cela arrive, même le silence de l'autre cesse de faire mal parce qu'il ne définit plus qui tu es ni la direction que tu prends. Il existe un instant subtil où tu cesses de réagir et où tu commences à observer. Tu n'interprètes plus chaque geste, tu ne combles plus les silences avec de l'espoir. Ce changement intérieur est le signe que quelque chose s'est réajusté en toi. Jung
la projection est en train de se retirer. Ce que tu voyais autrefois chez l'autre revient maintenant à la maison. Et même si, au début, cela donne une impression de vide, cet espace est fertile. C'est là que naît une nouvelle relation avec toi-même, plus honnête, plus stable, moins dépendante du bien-être émotionnel d'autrui. Quand quelqu'un décide, il redéfinit aussi le lien sans te consulter. Cela peut sembler injuste jusqu'au moment où tu comprends que tu as le même droit, non pas de contrôler, mais de choisir comment répondre. Rester disponible face à une absence prolongée n'est pas de l'amour, c'est un ajournement. Jung observait que le moi s'affaiblit lorsqu'il insiste devant des portes qui ne s'ouvrent pas. À l'inverse, il se renforce lorsqu'il reconnaît les limites. Et cette reconnaissance n'est pas un acte froid, c'est un acte de respect profond envers ta propre énergie vitale. Peut-être remarques-tu que tu n'idéalises plus de la même manière. Les souvenirs sont toujours là, mais ils ont perdu leur éclat. Cela n'efface pas ce qui a été vécu, cela l'humanisme. L'idéalisation, dirait Jung, est une défense contre le deuil. Lorsqu'elle tombe, la vérité complète apparaît, ce qui a été bon et ce qui a manqué. Et à partir de là, tu peux décider sans fantasme. Il ne s'agit pas de t'endurcir, mais de voir avec clarté. Car aimer n'est pas nier la réalité, c'est l'inclure, même quand elle fait mal, surtout quand elle fait mal. À ce stade, beaucoup ressentent de la culpabilité à l'idée de lâcher prise, comme si se retirer était une trahison. Ce n'est pas une trahison, c'est de la cohérence. Tu ne peux pas continuer à investir dans un espace où la décision a déjà été prise sans toi. Jung parlait d'éthique intérieure, agir en accord avec ce que tu sais et non avec ce que tu voudrais que la réalité soit différente. Cette éthique apaise l'anxiété, parce que tu cesses de te forcer à t'adapter. Et quand tu ne te forces plus, quelque chose d'essentiel se remet en ordre. Ta dignité émotionnelle recommence à respirer. Peut-être te demandes-tu si cette acceptation signifie fermer définitivement. Pas nécessairement. Elle signifie fermer l'attente. Ce sont deux choses différentes. Jung enseignait que le détachement conscient ne rompt pas les liens, il brise les illusions et cela libère de l'énergie. Une énergie que tu peux désormais diriger vers ta vie réelle, ton corps, tes projets, vers des relations qui répondent non comme des substitutions, mais comme des expansions. Lorsque tu cesses de tourner autour de la décision de l'autre, ton monde intérieur retrouve son propre mouvement. Observe comment tes pensées changent quand tu ne justifies plus l'autre. Le silence apparaît, mais ce n'est pas un vide, c'est un silence clair. De là émergent des questions plus honnêtes. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Où étais-je en train de m'abandonner? Jung disait que la conscience commence lorsque nous cessons de nous mentir avec de bonnes intentions. Ce moment, bien que inconfortable, est profondément libérateur. Tu ne négocies plus contre toi-même, tu t'écoutes. Et cette écoute transforme la manière dont tu choisis à partir de maintenant. Certaines relations n'échouent pas par manque d'amour, mais par manque de présence réelle. Quand quelqu'un décide depuis son monde intérieur, la relation change d'état. Résister à cela, c'est résister au flux de la vie. Jung voyait ces moments comme des portails d'individuation. Ils ne te brisent pas, ils te redéfinissent. Ils t'obligent à abandonner d'anciens rôles. Tu n'es plus celui qui attend, ni celui qui interprète. Tu deviens celui qui choisit où rester. Et ce choix silencieux est une forme puissante de soin de soi. Il peut encore y avoir des jours de nostalgie, c'est normal. La psyché ne se réorganise pas du jour au lendemain. Mais même ces jours-là, quelque chose est différent. Tu ne te perds plus, tu ne te dissous plus. Tu ressens la tristesse sans désespoir. C'est cela, la maturité émotionnelle. Jung dirait que l'affect a été intégré, non réprimé. Et ce que tu intègres ne te domine plus. Cela cohabite avec toi. Ainsi, le souvenir cesse d'être une plaie ouverte et devient une partie de ton histoire, pas ton destin. Parfois, la plus grande preuve d'amour de soi n'est pas de partir dans le bruit, mais de rester en silence avec soi-même, sans explication publique, sans clôture théâtrale, simplement en s'alignant.
Jung parlait de la valeur du retrait conscient. Quand l'énergie cesse de se disperser, elle se concentre. Et de cette concentration naît une présence différente, plus magnétique, plus tranquille, non parce que tu veux prouver quelque chose, mais parce que tu n'en as plus besoin. Quand tu acceptes que quelqu'un a déjà décidé, quelque chose se termine et quelque chose commence. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est la fin d'une attente qui te maintenait suspendu. Jung le résumerait ainsi. Ce que tu assumes te transforme. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de réponses extérieures. Tu as la plus importante. Tu sais où tu te tiens, tu sais ce que tu ne négocierais plus. Et depuis cet endroit, sans hâte ni rancœur, tu commences à marcher autrement, plus entier, plus conscient, plus fidèle à toi. Tu remarques alors quelque chose d'étrange. Tu n'as plus besoin de revisiter le passé pour comprendre le présent. La mémoire devient plus douce, moins envahissante. Jung disait que lorsqu'une expérience est intégrée, elle cesse d'exiger la répétition. C'est pourquoi tu peux maintenant te souvenir sans chuter. Ce n'est pas l'oubli, c'est une élaboration psychique. Le lien ne t'entraîne plus, il t'informe. Et cette information ne réclame pas une action immédiate, elle réclame de la cohérence. Quand l'esprit cesse de lutter contre ce qui a été décidé, l'énergie vitale trouve un nouveau cours, plus serein, plus juste. Il existe une fausse idée selon laquelle lâcher prise serait se rendre. En réalité, lâcher prise, c'est assumer. C'est regarder la scène entière sans la monter pour qu'elle fasse moins mal. Jung parlait du courage de voir la vérité nue, sans ornement émotionnel. C'est ce que tu fais maintenant. Tu ne t'endurcis pas, tu t'éclaires. Et la clarté est inconfortable au début parce qu'elle supprime les excuses. Tu ne peux plus justifier les absences ni maintenir des promesses implicites. Mais en échange, tu récupères quelque chose d'essentiel, l'honnêteté envers toi-même. Peut-être découvres-tu qu'une partie de ton attachement n'était pas dirigée vers l'autre, mais vers la version de toi-même qui existait dans cette attente. Lâcher fait mal parce que cela transforme l'identité. Jung expliquait que toute transition implique une petite mort psychique. Quelque chose se termine pour que quelque chose de plus authentique puisse émerger. Et ce processus n'est pas bruyant, il est intime, il est silencieux. Un jour, tu te rends simplement compte que tu ne racontes plus ton histoire depuis le manque, mais depuis l'apprentissage. Et là, tu sais que quelque chose de profond a changé. Quand quelqu'un décide sans toi, il t'oblige à décider avec toi-même, non comme une réaction, mais comme un positionnement intérieur. Jung voyait ces situations comme des miroirs inévitables. Elles montrent là où tu cédais, plus que ce qui était sain. Aujourd'hui, ce miroir n'accuse pas, il révèle. Et ce qu'il révèle peut déranger, mais libère, parce que tu n'es plus en dette émotionnelle. Tu ne dois ni compréhension infinie, ni patience éternelle. Tu te dois seulement de la cohérence. Et cette dette, une fois réglée, apporte une paix qui ne dépend plus de réponses extérieures. Tu commences à ressentir moins d'urgence à tout définir. Non parce que cela n'a plus d'importance, mais parce que tu ne te perds plus dans l'ambiguïté. Jung disait que l'anxiété surgit lorsque l'âme avance et que l'esprit résiste. Désormais, les deux commencent à s'aligner. C'est pour cela que le corps se détend. C'est pour cela que tu dors autrement. Ce n'est pas une résignation, c'est un ajustement intérieur. La réalité n'a pas changé soudainement, c'est ta manière de l'habiter qui a changé. Et cela transforme entièrement l'expérience émotionnelle. Il reste peut-être des moments où le souvenir revient avec force, non pour te piéger, mais pour se dire au revoir, plus justement. Le deuil n'est pas toujours des larmes, parfois c'est une compréhension tardive. Jung soutenait que ce qui n'est pas compris se répète et que ce qui est compris s'intègre. Tu es en train d'intégrer. C'est pour cela que tu n'as plus besoin de réponses venant de l'autre. Les réponses importantes viennent désormais de l'intérieur. Et ces réponses ne font pas de bruit. Elles se ressentent comme une certitude calme qui n'a pas besoin d'être défendue. Il existe un point où l'attente cesse d'être un espoir et devient une habitude. Reconnaître cela est un acte de conscience. Jung appellerait cela rompre une identification inconsciente. Tu n'es plus celui qui attend,
tu es celui qui choisit. Cette transition redéfinit tout. Ton énergie change, ta présence change, même tes silences changent. Non parce que tu veux envoyer un message, mais parce que tu n'es plus disponible pour des dynamiques qui te diluent. Et cette indisponibilité n'est pas une punition, c'est une forme de soin. Parfois, tu imagines ce qui se passerait si l'autre revenait, mais tu ne t'accroches plus à cette image, tu l'observes. Jung disait que lorsqu'une fantaisie perd son pouvoir, elle cesse de gouverner la conduite. C'est ce qui se produit. Tu ne négocies plus ton centre pour une possibilité. Tu es disposé à écouter, oui, mais pas à reculer. Cette différence est immense, car elle marque le passage de la réaction au choix conscient. Et depuis cet espace, toute rencontre ou toute absence te trouve entier. Ce processus ne te rend pas distant, il te rend clair. La clarté n'exclut pas l'amour, elle l'ordonne. Jung affirmait que l'amour sans conscience devient un destin aveugle, tandis que l'amour conscient devient un chemin. Tu passes de l'un à l'autre. C'est pour cela que tu ne dramatises plus le silence, tu le lis. Et en le lisant sans peur, tu récupères quelque chose d'inestimable, ta liberté émotionnelle, non comme une fuite, mais comme une présence ferme dans ta propre vie. Accepter que quelqu'un ait déjà décidé n'est pas fermer le cœur, c'est ouvrir les yeux. Jung enseignait que la conscience est le plus grand acte d'amour envers soi-même. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de convaincre ni d'attendre des signes tardifs. Tu as besoin d'honorer ce que tu sais. Et ce que tu sais se ressent dans le corps comme un soulagement. À partir de là, l'avenir cesse d'être une promesse incertaine et devient une construction quotidienne, pas à pas, avec des limites claires, le cœur ouvert et les pieds solidement ancrés. Une nouvelle sérénité apparaît lorsque tu acceptes ce qui ne dépend pas de toi. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'ordre intérieur. Jung disait que la psyché se repose lorsqu'elle cesse de lutter contre la réalité. Tu ne pousses plus, tu n'interprètes plus, tu ne corriges plus les silences. Tu observes. Et dans cette observation émerge une force tranquille. L'autre peut bouger, s'éloigner ou rester. Toi, tu ne te déplaces plus hors de toi-même. Tu demeures. Et cette permanence est le début d'une relation différente avec le monde et avec toi. Tu remarques que ton attention se libère. Avant, elle était piégée dans des hypothèses. Maintenant, elle revient au présent. Jung parlait de l'énergie psychique comme d'une ressource finie. Quand tu cesses de la gaspiller dans l'irrésoluble, quelque chose fleurit. De nouvelles idées t'attirent, de nouveaux rythmes, même de nouveaux silences. Non pour remplacer, mais pour vivre. Le vide que tu craignais n'arrive pas. Ce qui arrive, c'est l'espace. Dans cet espace, ton identité cesse d'être définie par celui qui est parti ou qui a décidé sans toi. Accepter ne signifie pas justifier. Cela signifie cesser de discuter avec l'inévitable. Jung insistait sur le fait que la négation prolonge la souffrance. Tu ne nies plus, tu vois. Et voir fait moins mal que prévu parce que l'esprit cesse d'inventer des fins alternatives. Le corps le remercie. Tu respires plus profondément. Tu dors sans sursaut. Non parce que tout est résolu à l'extérieur, mais parce que quelque chose s'est ajusté à l'intérieur. C'est là le véritable signe d'un progrès psychologique. Quand la paix ne dépend plus des réponses des autres, certaines relations ne se comprennent pleinement que lorsqu'elles cessent de faire mal. Jung appelait cela une perspective symbolique. Le lien n'est plus une blessure, il devient un enseignement. Ce n'était pas une erreur, c'était un miroir. Il t'a montré jusqu'où tu étais capable d'attendre, de t'adapter, de te perdre. Et maintenant, il te montre aussi jusqu'où tu ne retourneras plus. Cette clarté n'est pas de la dureté, c'est de la sagesse émotionnelle. Elle ne crie pas, elle ne s'annonce pas, elle se vit dans des décisions petites et fermes qui protègent ton centre. Peut-être que l'autre n'expliquera jamais sa décision. Et, étonnamment, cela cesse de t'importer. Jung disait que toutes les clôtures ne viennent pas du dialogue. Certaines viennent de la compréhension intérieure. Tu n'as plus besoin de traductions extérieures. Ce qui s'est produit trouve sa place, non dans la logique de l'ego, mais dans celle de l'âme. Quand quelque chose s'ajuste à cet endroit-là,
L'insistance se dissout, non parce que tu oublies, mais parce que tu intègres. L'histoire trouve sa place et laisse de l'espace pour l'étape suivante de ta vie. Il arrive un moment précis où tu récupères ton autorité émotionnelle. Ce n'est pas une confrontation, c'est un alignement. Jung soutenait que le moi se renforce lorsqu'il cesse de chercher une validation, là où il n'y a pas de réciprocité. Tu ne mendis plus de clarté, tu la génères. Et cette génération intérieure modifie ta posture, ton ton, ta présence, non pour impressionner, mais pour te soutenir. Le monde répond différemment quand toi aussi tu te traites différemment, sans discours, sans avertissement, simplement avec cohérence. Tu commences à reconnaître de nouveaux signes, non chez l'autre, mais en toi. Des limites plus claires, des réponses plus simples, moins d'explications. Jung dirait que l'inconscient ne sabote plus, il coopère. C'est pour cela que tu ne ressens plus de culpabilité à te choisir. La culpabilité appartenait à l'ancien schéma. Désormais, il y a une responsabilité émotionnelle. Et cette responsabilité ne pèse pas, elle ordonne. Tu deviens plus sélectif avec ton énergie, non par peur, mais par respect. Parce que tu sais ce que cela coûte de te reconstruire après t'être ignoré trop longtemps. Parfois arrive un calme étrange, presque suspect, comme si quelque chose d'important, cela aurait pu se terminer sans faire de bruit. Jung décrivait cela comme une clôture symbolique. Il n'y a pas de cérémonie, mais il y a une certitude. Tu ne revisites plus le passé en cherchant des signes. Tu le regardes et tu remercies pour ce que tu as appris. Même la douleur a désormais un sens. Elle ne te définit pas, elle t'a formé. Et depuis cette formation, tu choisis différemment. Pas mieux que les autres, mais mieux pour toi. Cette différence change tout. Quand quelqu'un décide sans toi, il te met face à une vérité essentielle. Personne ne peut te donner la place que tu ne te donnes pas toi-même. Jung répétait que l'abandon extérieur active toujours un abandon intérieur plus ancien. Aujourd'hui, ce cycle se brise. Non pas parce que l'autre change, mais parce que toi, tu ne te laisses plus derrière. Cette intégration est profonde. Elle se voit dans ta manière de marcher, dans ta façon de te taire, dans tes choix. Tu ne te déplaces plus depuis le manque. Tu te déplaces depuis un centre retrouvé. Tu comprends maintenant que tu n'attendais pas une personne. Tu attendais la permission d'avancer. Jung l'aurait dit sans détour. La conscience libère. Tu n'as plus besoin de signes mystiques ni de confirmation tardive. La décision de l'autre a été le déclencheur, pas la fin. Le véritable mouvement s'est produit en toi. Et à partir de là, les yeux ouverts et le cœur ferme, la vie recommence à se sentir disponible. Non comme une promesse, mais comme une possibilité réelle qui commence avec toi. Une maturité silencieuse apparaît lorsque tu n'as plus besoin d'interpréter chaque geste de l'autre. Non pas parce que cela ne t'importe plus, mais parce que tu t'importes davantage. Jung dirait que le moi a cessé d'orbiter et a trouvé son centre. Ce changement est subtil, mais définitif. Tu ne cherches plus de confirmation dans des messages ambigus, ni dans des absences prolongées. Ton énergie se rassemble, et lorsqu'elle se rassemble, elle s'ordonne. Dès lors, la vie cesse d'être une attente éternelle et devient un mouvement propre, conscient et délibéré. Avant, chaque silence activait une histoire. Aujourd'hui, le silence est simplement du silence. Ni menace, ni promesse. Jung parlait de libérer la psyché de l'excès de signification. C'est exactement ce que tu fais. En cessant de charger chaque geste d'attente, tu retrouves une légèreté intérieure. Et cette légèreté n'est pas superficielle. Elle est profonde, parce qu'elle naît de l'acceptation que tout ne tourne pas autour de toi. Paradoxalement, en lâchant cette centralité, tu récupères ton véritable pouvoir. Choisir sans anxiété, ressentir sans te perdre, aimer sans disparaître. Peut-être remarques-tu que tu n'as plus besoin d'expliquer longuement ce que tu ressens. Ces explications servaient surtout à te convaincre toi-même. Jung disait que ce qui est authentique n'a pas besoin d'une défense constante. Aujourd'hui, tu sais où tu te tiens, et cette certitude s'exprime dans des actions simples. Dire non, dire stop, dire ici, oui. Il n'y a pas de drame, il y a de la clarté. Et la clarté apaise. Même quand elle fait un peu mal, elle apaise, parce que la douleur n'est plus confusion.
et les passages. Il y a des liens qui terminent de t'enseigner précisément au moment où tu les laisses partir. Jung appelait cela une clôture archétypale. Cela ne se produit pas au moment du départ, mais au moment où tu comprends le rôle que cette personne a joué dans ton histoire. Elle a été miroir, catalyseur, limite, ni ennemie, ni sauveuse. En intégrant ce rôle, quelque chose se libère. Tu cesses de répéter le schéma. Tu cesses d'attirer la même dynamique sous un autre visage. Parce que la leçon n'est plus en attente, elle a été apprise. Accepter que quelqu'un ait décidé ne te rend pas passif. Cela te rend responsable. Responsable de ton énergie, de ton temps, de ton cœur. Jung insistait sur le fait que l'individuation exige des renoncements conscients. Renoncer à des illusions confortables, à des attentes interminables, à des promesses sans corps. Mais chaque renoncement ouvre un espace. Et dans cet espace, tu commences à construire une vie qui ne dépend plus des décisions des autres. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'autonomie émotionnelle. Il peut rester de l'affection, cela ne disparaît pas par décret. Mais elle ne gouverne plus tes actes. Jung faisait la différence entre ressentir et se soumettre aux sentiments. Tu continues de ressentir, mais tu ne te livres plus sans réciprocité. Cette différence marque un avant et un après. Aimer sans te perdre est un apprentissage profond. Et aujourd'hui, tu l'incarnes. Pas en théorie, mais à travers l'expérience vécue. Ton cœur reste ouvert, mais avec une direction. Il y a une nouvelle manière d'être présent dans ta vie. Plus lente, plus consciente. Jung disait que l'âme se manifeste lorsque nous cessons de courir après ce qui fuit. Tu ne cours plus, tu marches. Et en marchant, tu vois ce qui t'échappait avant. Des personnes, des opportunités, des désirs qui sont les tiens, non comme compensation, mais comme continuité. L'histoire ne s'est pas arrêtée, elle a simplement changé de rythme. Et ce rythme, désormais, c'est toi qui le donnes. Peut-être regardes-tu en arrière et t'étonnes-tu de tout ce que tu as toléré, non avec honte, mais avec compréhension. Jung parlait de compassion rétrospective. Tu sais que tu as fait de ton mieux avec la conscience que tu avais alors. Aujourd'hui, tu en as une autre. Et cette conscience ne te juge pas. Elle te guide. Elle te montre où ne pas retourner. Non par rancœur, mais par apprentissage. La maturité émotionnelle n'efface pas le passé. Elle l'honore sans le répéter. Quand quelqu'un a déjà décidé, il te libère aussi d'une illusion épuisante, celle de devoir être différent pour être choisi. Jung insistait sur une chose. Le moi authentique ne se négocie pas. Tu n'ajustes plus ton essence pour t'intégrer. Et cette fidélité intérieure se ressent comme un profond soulagement. Tu n'as pas besoin de plaire. Tu as besoin de te respecter. À partir de là, tout lien futur sera une élection mutuelle. Pas une poursuite, une présence partagée, pas une attente unilatérale. Tu sais maintenant quelque chose d'essentiel. Tout silence n'est pas un mystère. Toute distance n'est pas une épreuve. Parfois, c'est simplement une décision prise. Jung serait d'accord. La conscience ne change pas les faits. Elle change la relation que tu entretiens avec eux. Et toi, tu as changé. Ce changement ne s'annonce pas. Il se vit dans ta manière de dire non, dans ta manière de rester, dans ta façon d'avancer sans regarder en arrière avec anxiété. Plus entier, plus libre, plus toi. Arrivé à ce point, quelque chose en toi ne discute plus avec la réalité. Il la regarde en face. Jung dirait que la conscience a accompli son travail silencieux. Il n'y a pas eu de miracle extérieur. Il y a eu un alignement intérieur. Et cet alignement se ressent comme une fermeté tranquille. Tu n'as plus besoin de promesses futures pour tenir dans le présent. Tu es ici, entier, respirant sans urgence. Quand tu acceptes ce qui a été décidé, même le passé se remet en place. Non pas parce qu'il change, mais parce qu'il cesse de te réclamer de l'énergie. Il reste peut-être encore une question en suspens, non pas à propos de l'autre, mais à propos de toi. Que fais-tu maintenant de tout cet espace? Jung dirait que cet espace est le début de l'individuation. C'est là que surgit ton désir authentique, pas le désir réactif. Mais ce que tu choisis
lorsque tu n'es plus dans l'attente. Ce choix n'a pas besoin de témoins. Il se manifeste dans de petites décisions tenues dans le temps, dans le fait de ne pas retourner là où tu t'es perdu, dans le fait de rester là où autrefois tu fuyais toi-même. C'est là que se produit le véritable tournant de l'histoire. Il existe une liberté qui n'apparaît que lorsque tu acceptes de ne plus être une option. Jung l'avait bien compris. L'âme s'expanse lorsqu'elle cesse de mendier l'appartenance. Tu ne cherches plus à t'insérer dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu construis la tienne et cela change tout. Ton énergie devient plus claire, plus attirante, non pas par stratégie, mais par cohérence. La vie répond différemment quand tu cesses de demander la permission d'exister. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde en action. Il est possible que l'autre ne sache jamais ce qu'il a provoqué en toi. Et c'est très bien ainsi. Jung disait que toute transformation n'a pas besoin de reconnaissance extérieure. L'essentiel s'est produit dans ton monde intérieur, là où tu as cessé d'insister, de te justifier, d'attendre, là où tu t'es choisi. Cet acte intime a des conséquences visibles. Plus de calme, moins de bruit mental, des décisions plus nettes, non pas parce que tu es devenu invulnérable, mais parce que tu ne négocies plus ta valeur avec les silences des autres. Regarde comme tu comprends désormais le lien sans l'idéaliser ni le diaboliser. Jung appelait cela l'intégration symbolique. C'était ce que c'était. Cela t'a donné ce qu'il pouvait te donner, et tu as pris ce que tu avais besoin d'apprendre. Rien de plus, rien de moins. Cette neutralité émotionnelle est le signe d'une véritable clôture. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus d'attachement, il y a de la compréhension. Et la compréhension libère. Elle te permet d'avancer sans traîner d'anciennes versions de toi-même qui ne te représentent plus. Quand quelqu'un a déjà décidé, la vie t'entraîne à quelque chose de plus grand, l'auto-respect. Jung insistait sur le fait que le respect de soi est la base de toute relation saine. Tu ne te plies plus pour maintenir un lien déséquilibré et cette posture se ressent dans ton corps. Les épaules sont plus détendues, la respiration plus ample, le regard plus stable. Tu n'as rien à prouver. Tu es en paix avec ta décision de ne plus poursuivre ce qui ne te choisit pas. Peut-être comprends-tu maintenant que le véritable message n'a jamais été à propos de l'autre, mais de toi en train de s'éveiller. Jung serait d'accord. Les relations sont des scènes où la conscience s'expanse. Tu as traversé la scène et tu en es sorti différent, plus lucide, plus maître de ton énergie. Et cela ne se perd pas. Cela devient la base de tout ce qui vient ensuite. Et ce qui vient ne se construit plus depuis le manque, mais depuis un choix clair. Avant de conclure, prends une seconde et ressens ton corps. Ne pense pas, ressens. S'il y a du calme, c'est de l'intégration. S'il y a de l'émotion, c'est de la libération. Jung disait que le corps confirme ce que l'esprit met du temps à accepter. Tu le sais déjà, tu n'as pas besoin de plus de preuves. Mets un like et abonne-toi. Ce sont de petites actions qui permettent à cette chaîne de grandir avec toi. Laisse aussi un commentaire, car mettre les choses en mots ancre la conscience. Carl Jung a consacré sa vie à montrer que la clarté intérieure transforme les destins. Non pas en contrôlant les autres, mais en ordonnant le moi. Aujourd'hui, tu as appliqué cet enseignement sans même t'en rendre compte. Tu as accepté une vérité inconfortable et tu as gagné en liberté. C'est la signature de la maturité psychologique. Ne pas forcer, ne pas fuir, ne pas nier, juste voir et agir en conséquence. À partir d'ici, toute relation future sera un choix mutuel ou ne sera pas. Et c'est cela, la paix. Clôture ce moment par un acte intérieur de pouvoir, pas d'orgueil, mais de cohérence. Tu ne cours plus après ce qui t'ignore. Tu n'attends plus là où il n'y a pas de présence. Aujourd'hui, tu choisis ton axe, ta dignité, ton calme. Et que cette phrase t'accompagne comme un rappel silencieux de qui tu es désormais. Je ne cours plus jamais après ce qui m'ignore.